Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Ne posez pas de questions, on ne vous dira pas de mensonges. Ne posez pas de questions, on ne vous dira pas de mensonges. Olivier Goldsmith pour la méditation ce lundi 17 novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions sur Radio Cotonou et suggestions aussi, numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes et 01 50 52 52 73. Pas d'attaque personnelle ici, vous prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba assure la mise en onde, Michel Wounopoul au point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et bien entendu, je rappelle la pensée du jour. Ne posez pas de questions, on ne vous dira pas de mensonges. Et oui, Olivier Goldsmith a signé donc cette méditation. Bonjour, auditeur Annie. Bonjour, excellent journaliste, notre Alain Foucault Naoum, sans oublier monsieur Gisler, la technique et le directeur de la radio Cotonou. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Amen. Qu'est-ce qui m'amène à l'antenne ce matin, monsieur Naoum? La révision de la Constitution, monsieur Naoum. Je l'ai déjà dit sur vos antennes que si nos honorables députés décident de changer la Constitution, ils ont le plein pouvoir de le faire. On était dans une autre Constitution bien avant. Et la loi les autorise à réviser sans même consulter le peuple. Donc, ils sont dans leur domaine. Donc, c'est le rôle de la politique. Que nos chers citoyens ne se font pas du mal inutilement. Donc la révision de la Constitution, M. Naoum, ne m'a pas empêché d'aller au service et n'a pas arrêté le salaire de qui que ce soit si vous êtes travailleur. Donc je ne vois pas là où se trouve le problème. Le problème là où ça chambaille, c'est ceux qui veulent que les autres quittent et qu'ils viennent s'asseoir, c'est là où ils ont des soucis. Donc moi je ne vois pas de soucis. Ça ne m'a pas empêché d'aller à l'hôpital me soigner. Ça m'a empêché d'avoir que ce soit. Je m'exprime sur les antennes ce matin, donc la révision ne m'a pas empêché. Pourquoi ce soir? Donc ceux qui ont des soucis avec la révision, ils n'ont qu'à aller se plaindre au niveau des institutions. C'est aussi simple que ça. Donc moi, je n'ai pas de soucis pour la révision de la Constitution. Et je continue toujours de dire à mes chers citoyens, attention, attention. Les choses ne sont plus comme avant. N'allez pas poser des actes qui vont vous conduire là où vous ne voulez pas. J'étais au paquet de Cotonou la semaine passée. Plus de 150 jeunes menottés et qui sont en train de faire changer de comportement pour ne pas avoir ces soucis-là. Moi, mon lit à 3 places à la maison est capital et je suis de mon champagne chaque matin. Monsieur Naoum, Dieu te garde. Excellente journée à vous. Paul Chaudatan qui parle bien entendu de la révision de la Constitution. La polémique autour, pour lui, il n'y a pas de souci parce que cette révision ne l'empêche pas d'atteindre ses objectifs. Il va et vient comme cela se doit. Il vient donc d'intervenir à propos et appelle donc les jeunes à ne pas poser d'actes répréhensibles dans le pays. On poursuit cette émission. Ne posez pas de questions, on ne vous dira pas de mensonges. C'est la méditation du jour. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore, ça. Merci beaucoup. Comment vous allez? Ça va bien. Merci beaucoup, on rend grâce à Dieu. D'accord. Monsieur Naoum, je vous remercie sincèrement pour tout mon frère à cette parole de l'homme du troisième arrondissement. On vous remercie, monsieur le maire, cette nuit du 4 Tropo. Je précise, on vous remercie, monsieur le maire, cette nuit du 4 Tropo. Vous voulez me demander pourquoi? À là où on parle maintenant, là, le portail est fermé. Monsieur Naoum, le portail de l'école publique d'Adog, grand portail est fermé.
Pourquoi il n'est pas fermé le petit portail? Comme ils ont réparé le petit portail à problème, le Soudan est venu prendre ça. Bientôt dans la semaine, le petit portail aussi va être fermé. Qui a dit que ne fonctionne pas, que ne fait pas bien? Je remercie vous-même, monsieur Naoum. Vous-même, je vous remercie parce que vous me dites, non, vous avez déjà parlé, le maire déjà attendu. On peut faire même Goy à Bélé à Chefou. Je dis pas non. Oh, monsieur Naoum, merci à vous. Merci à vous aussi. Merci à tout ce que vous faites. Merci, monsieur Naoum. Merci, monsieur le maire. Merci à tous les directeurs des l'école publique d'Adog-État. Très bonne journée, monsieur Naoum. Excellente journée à vous, Théodore Moussa, qui vient ce matin remercier le maire de Cotonou, le maire Luc Setondi Atropo. Effectivement, il a parlé plusieurs fois d'un portail qui est ouvert au niveau de l'EPP à Dogleta, école primaire publique à Dogleta, et donc le portail est fermé. Et il nous signale même que le petit portail a été enlevé par le soudeur pour réparation. Et donc cette maison sera correctement ceinturée parce qu'il a toujours dénoncé des intrusions dans cette maison la nuit. Et donc quand le portail est posé maintenant, c'est une satisfaction. Il remercie donc Radio Cotonou. Il remercie également le maire de la ville et aussi les directeurs au niveau donc de cet établissement de l'EPP à Dogleta. Auditeur, on dit bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Je suis Mikoti dans ta bled. Nous vous écoutons. J'ai recherché la division de la Constitution, de la loi sur le développement, la loi sur la stabilité. J'ai pensé que c'est bon, si on est représentants, on ne doit pas se. Allô? Oui. On vous entend fermement, hein, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on ne doit pas s'occuper oui. de la révision, quel que soit son plan et autres. Mais ce qui est marrant dans cette histoire, c'est ce que le professeur Oloa dit. On lui a monté avant sur révision de la Constitution. Mais je ne connais pas les articles sur lesquels les gens lui allaient faire la révision. Vous voulez que je me prononce. Ceux-là, c'est des textes en eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est des monuments. C'était là, c'était pas. Mais est-ce que les citoyens n'ont pas comme les articles à réviser? Ce n'est pas parce qu'on a révisé, on peut réviser de jour en jour, on peut réviser d'heure en heure. Dans les autres pays où les gens nous donnent, comme sur l'exemple, mais on privilégie, on veut réviser. On ne révise pas notamment ou avec nos lumières. Et on le dit, c'est là le problème. On le dit, nous ne poussons pas ce qui nous fait, moi c'est bon pour moi, c'est bon. Mais, effectivement, on continue à dire jusqu'à moi. C'est le risque là, c'est ça. Bonne journée à vous, Gervais José, qui vient donc parler de la révision de la Constitution aussi. Ce que lui déplore, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de communication autour des articles à réviser. Et donc la nuit, les citoyens se sont réveillés avec une modification de la Constitution et des articles qui ont été donc modifiés. Et pour lui, c'est qu'on aurait dû communiquer à suffisance au préalable sur les intentions des honorables députés. C'est son avis, Gervais José. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour, mon père Naoum. Salidou. Affirmatif. Nous vous écoutons. Mon frère Naoum, je suis sur votre antenne Radio Cotonou pour tirer un coup de chapeau de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon. Et pour aussi dire merci au nouveau DG de la police républicaine, Brice Kokou Aloanou, pour tout ce qu'ils font aujourd'hui à la police. Et parce que tous les jours nous grognons qu'ils doivent penser aux conditions de vie des policiers. Et aussi, on a aussi créé qu'il y a aussi des commissariats qui n'ont pas de moyens roulants. Ils n'ont qu'à penser à eux. Mais aujourd'hui, nous voyons que vraiment, tout ce qu'on a dit, ça va un peu mieux. Donc, je passe par là pour dire merci au nouveau DG. Alors, en tout cas, aujourd'hui, on a vu qu'ils ont donné
de nouvelles véhicules à plusieurs commissariats. Vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment bon. Avec ça, je crois que par rapport à la sécurité, ça va aussi, ce serait un peu mieux dans le pays. Et je passe par là en même temps pour demander à la population que nous sommes, que la sécurité, ça commence par nous-mêmes, mon cher journaliste. Si vous êtes quelque part dans votre maison, vous voyez quelque chose qui n'est pas du tout bon, en même temps, il faut signaler cela à la police. En même temps, ils vont faire leur travail. Vous voyez, non? Et je passe par là en même temps pour aussi demander au DGPR, Brice Bokou, alors à nous, ils nous fassent toujours penser à tous les commissariats qui n'ont pas de moyens roulants. Il y a des commissariats qui n'ont pas de moyens roulants, qui n'ont qu'à penser à eux pour que le travail leur soit facile. À tout à l'heure. Merci à vous, Moussa Lilou, pour votre passage ce matin sur Radio Cotonou. C'est pour parler donc de la sécurité. Et il remercie donc les gouvernants pour les efforts qui sont fournis pour le bien-être, les conditions de vie et de travail de la police républicaine. Voilà. Merci. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Quelqu'un d'autre est au standard avec Ghislain Abamba. Ne posez pas de questions. On ne vous dira pas de mensonges. Je vous invite donc à la méditation sur cette pensée de Olivier Goldsmith. Voilà. Nous poursuivons. Bonjour. Ben, bonjour. Mathieu Rantonou, c'est ça? Absolument, c'est moi, depuis Saint-Mépolis. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, bonne semaine à vous. Merci. Je ne peux pas être technicien de l'autre côté. Je pense bien. Vous êtes loin du combiné, là, parce qu'on ne vous entend pas. Parlez directement dans le combiné, sortez de... Ma préoccupation de ce matin-là. Oui. Et les relais communautaires titulaires dans la commune de Saint-Mépolis ne sont pas donnés depuis plus de 6 ans après les formations. Alors qu'ils ont un mandat de 2 ans. Alors, par ce canal, Radio Cotonou, nous espérons les structures de bien vouloir se penser au faillement, les structures bien, les structures étatiques. Voilà. De bien vouloir se penser sur ces relais. Et je leur appelle par la même occasion qu'ils ont déjà effectué 3 opérations qui restent impayées. Le ministre de la Santé et le directeur départemental de la Santé doivent, l'occasion vouloir pour le secours de faire de l'aide communautaire. Mais ce qui nous détonne, honoré Benjamin Naum, c'est surtout à la zone passe. Pour le mot accepter des produits que nous arrivons, que nous assistons à ce genre de choses. Ce n'est pas bien. Et deuxième préoccupation, je l'ai dit sur vos déclarations, de tout faire pour nous inviter sur vos différentes grilles, le maire de la commune de Saint-Mépolis, chaque année, nous tend de votre micro pour que nous puissions l'entendre pour lui poser des questions sur le développement de la commune de Saint-Mépolis. Cotonou bouge, mais Saint-Mépolis est satisfait de ce qui se passe. Le recasement est bloqué, tout est bloqué. Même les pièces de demander les gens payer les prestations sans satisfaction. Parce que le Cotonou est censuré la voie. Bonne journée à vous. Mathieu Rantonou qui demande à Radio Cotonou d'inviter le maire de la commune de Saint-Mépolis pour qu'il puisse venir parler du développement de cette localité-là, parce que le développement est en panne, si on doit comprendre l'intervention de Mathieu Rantonou dans la commune de Saint-Mépolis. C'est lui qui le dit, Monsieur le maire, si vous êtes à l'écoute, oui, on vous demande de venir sur Radio Cotonou. Voilà. Non-paiement des relais communautaires, c'est ce qu'il déplore aussi, et donc il demande à ce qu'on puisse payer ces relais communautaires. Quelqu'un là? Pas encore. Le standard reste ouvert pour vous. 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73. Et je vous rappelle la pensée du jour, signée Olivier Goldsmith, qui dit « Ne posez pas de questions. On ne vous dira pas de mensonges. » J'espère que vous avez compris. Donc, si vous ne voulez pas écouter les mensonges, ne posez pas des questions. Voilà, tout simplement. Bonne méditation à vous et nous vous disons que le standard reste ouvert. Ici, vous évoquez vos préoccupations, satisfactions et sujections. 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Oui,
le 01 50 pour les hommes et les 01 68 87 67 00 pour les femmes. On prend notre intervenant pour poursuivre. Bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Honoré Nao. Oui, monsieur Éloi Rongan. Le circuit de l'arrondissement de Touba, commune d'Abomey-Calavi. Voilà, nous vous écoutons. Voilà, les relais communautaires de la commune de Semon-Podi ont fait 2 ans. Et voilà qu'ils ont fait 1 an sans avoir payé. Nous demandons donc aux structures concernées de faire tout possible pour que ces relais communautaires titulaires soient payés dans un bref délai. Quand il s'est rassasié, ne veut pas dire qu'il est fauté et rassasié. Il faut que les relais communautaires titulaires du Semon-Podi soient payés dans un temps précis. Benjamin Honoré Nao, bonne semaine. Merci beaucoup à vous, Éloi Rongan, qui vient enfoncer les clous. Il dit tout simplement que on doit payer les relais communautaires dans la commune de Semon-Podi. C'est sa préoccupation aussi qu'il évoque ce matin sur nos antennes. Radio Cotonou, l'émission C'est Parole aux citoyens. Et nous sommes là pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions, les difficultés que vous rencontrez, les suggestions que vous avez à faire, vos préoccupations, vos suggestions et vos satisfactions. C'est le créneau idéal pour en parler sur Radio Cotonou parce que les autorités sont à l'écoute et sont là donc pour, bien entendu, enregistrer et travailler pour apporter l'amélioration souhaitée. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Bonjour. Ben Malin Roland, c'est ça? Depuis Arrobo, ouais. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ma première préoccupation de ce matin, j'encourage les députés démissionnaires qui, hier, ont fait preuve de soutien publiquement au candidat Romeo Doualaï. Sincèrement, dans leur discours, ils ont tout dit. Ils ont décidé de faire ça pour qu'on ait un pays stable, un pays de paix et un pays plus uni. Moi, je les encourage à être aussi franches avec les coalitions dans lesquelles ils vont rentrer pour pouvoir mener le pays très loin, car c'est une des gens. Nous leur disons bravo, bravo, bravo et surtout bravo pour cette organisation ici grâce à Papa Mitouba. Et pour finir ce matin, je vais demander au gouvernement de revoir les stratégies, au moins comment faire pour respecter les décisions rendues par la Cour pour les policiers afin qu'ils puissent avancer. Roland Germana, bonne journée à vous. D'accord. Lui parle politique ce matin, Roland Guémalan, qui remercie donc les députés démissionnaires du Parti Les Démocrates qui ont donc rejoint la mouvance présidentielle. Donc il paraît qu'ils ont fait une déclaration et donc Guémalan Roland, lui, il est très content de ce soutien affiché donc au candidat Romuald Wadani pour la présidentielle de 2026. Et donc c'est sa grande satisfaction et c'est l'essentiel d'ailleurs de son intervention ce matin. Nous restons sur Radio Cotonou et bien entendu l'émission C'est Parole aux citoyens. Vous appelez, vous allez intervenir et donner vos préoccupations, satisfactions, suggestions. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Abé Ferdinand depuis Côte 4 heures. Ouais. Mais là, la ligne passe pas bien. Je ne sais pas votre position, mais là, ça flotte vraiment. Il y a quelques fioritures sur la ligne. Ça peut aller. D'accord. Ok, merci. Abé Ferdinand, c'est ça? Très bien. Nous vous écoutons. Merci. Moi, je dis bravo, bravo, bravo à mon gouvernement parce que j'ai eu à faire un déplacement dans mon département. Oufo, j'ai eu à Plaoué. J'ai vu que la voie qui était enlevée pour Convicrin, ils sont sur la bonne voie pour améliorer ça. Je lui tire un chapeau. Bravo à lui. Depuis des années, depuis des siècles.
l'État fédéral. Oui, j'invite le maire de la commune d'Ablaoui, qui prend ses responsabilités, la voie de leur succès total. D'Azové jusqu'à Bomé, d'Azové jusqu'à Jobo, c'est présent. Il faut qu'il réagisse le plus vite possible. Mais il ne doit pas attendre tout du gouvernement. Je reviens, je m'arrête à Bazouta. Toutes les votes impraticables à où Bazouta là. Vous dites, quand il y a un référendum, vos frères qui sont là-bas, vous ne pouvez pas aller chez eux à la maison. Toutes les votes impraticables. Oui, je m'arrête encore au Koukouadi, dans le marché de Koukouadi. Je proteste lesquels les piétons marchent. Je dis bien sûr lesquels les piétons marchent. C'est devenu les talents pour les bonnes dames. Elles installent les marchandises ici. On a dit que la politique dit qu'elle leur planche, elle ne veut pas de tout ce qui. Les évidemment aussi, le fait de Koukouadi, là où les piétons vont marcher aussi, c'est devenu la voie pour eux. J'invite la police républicaine de prendre les repas les comptes pour cela. Nous, les Béninois, quand il y a du code derrière nous là, on respecte les lois. C'est à vous laisse votre enquête. D'accord. Plusieurs préoccupations donc évoquées par Abéhoui Lanou, qui parle bien entendu de voix de Toviklin. Et bien réalisé, c'est une satisfaction. Il dit que c'est une première pour lui de remarquer donc une telle infrastructure. Mais il pose un problème d'éclairage public sur la voie qui quitte Azové pour Abomey. Donc il invite donc le maire de la localité, le maire d'Azové, à faire quelque chose parce qu'on ne va pas tout attendre du gouvernement. C'est ce que précise Abéhoui Lanou. Il a parlé d'autres voies qui sont dégradées, de l'occupation, des trottoirs au niveau du marché de Cocotomin. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Hugues Povi. Merci mon frère, sois béni. Amen. Monsieur Honoré Benjamin Naou. Oui. Hier, vous avez eu votre invité. J'étais tellement content de ma lecture, la lecture que vous avez faite. Qui me concerne. Je vous dis merci. Et je dis merci aussi à l'invité qui a promis tout compte à son directeur, à son président. Et donc, ma préoccupation, je continue d'aller là-dessus. Il faudrait que nous, en tant que leaders d'opinion, la RAC doit tout faire pour nous sensibiliser, pour échanger avec nous. Moi, mes visions ne sont pas... Mes visions, quand je fais des propositions à mes visions, je pense que mes visions sont claires et nettes. Nous, en tant que leader d'opinion, la RAC doit vous concerter parce que on a l'habitude de vous appeler. On appelle toutes les radios pour donner les informations. Comment nous trouvons les informations? On doit échanger par rapport à ça. Comment nous venons applaudir ce qui se passe au Bénin? La RAC doit comprendre. Mettre des trucs à notre disposition, c'est très important. Très important. Je ne veux pas un salaire, mais mettre des trucs à notre disposition. Par exemple, appeler la ligne. Il faudrait que la ligne que nous appelons, on permet à la radio pour que quand nous appelons, ça ne nous coûte pas. C'est très net. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, belle semaine à vous. Bonne journée à vous, Hugues Povi, qui vient donc dire la haute autorité de l'audiovisuel de la communication doit échanger avec les leaders d'opinion et prendre bien entendu leurs préoccupations en compte. Ce qu'ils souhaitent d'ailleurs, c'est que les lignes au niveau des radios soient tout simplement des numéros verts. Et là, comme ça, ils pourront appeler gratuitement et non dépenser de l'argent. C'est une préoccupation qu'il a évoquée, qui va être étudiée par la RAC, parce que le message est adressé à la RAC. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum Ndewenu, bonjour. Bonjour, Solange Koukoui. Affirmative, et ce matin? Ça va bien. Et vous-même? Oui, ça va. Je rends grâce à Dieu. D'accord. Nous vous écoutons. Ok, je salue les techniciens du jour. D'accord. Nous saluons le gouvernement pour tout ce qu'il a eu à faire du côté de nos commissariats. Nous avons vu qu'ils ont donné des véhicules à certains commissariats. Et nous c'est un acte à saluer. Et nous leur demandons de continuer dans cet élan. Les autres commissariats qui restent là, ils n'ont qu'à essayer de leur donner ça. Parce que plusieurs véhicules ne sont pas catholiques. Vous me comprenez bien.
Et nous allons saluer certains commissaires, ou bien tous nos commissaires pour tout ce qu'ils font, parce que c'est notre sécurité. La nuit, nous dormons et eux, ils sont dans la ville pour le patrouille. On doit les saluer beaucoup parce qu'ils laissent leur famille à la maison. Et là, à cause de nous, ils font tout la nuit. C'est très bon. Et nous allons demander à la population de fermer leur portail. Parce que quand les voleurs vont trouver le portail ouvert, ils vont rentrer dedans pour voler les motos, etc., etc. Comme mon commissaire de Kondéou, je le salue très très fort, M. Goubé, Omanus, commissaire de Segbeya, commissaire de Sojatime, de Topa, et les autres aussi. Et pour finir, M. Benjamin Honoré Naoum, oui. Vraiment, l'eau source de vie, je vous dis ça tous les jours. Plus d'un an, on n'a pas trouvé l'eau. DG, est-ce que le DG de Sonab là aussi manque de l'eau? Ici, la case venir, papa, pour voir ce qui se passe, c'est pas du tout bien. C'est pas... D'accord, on a compris. Solange Goukou qui est fâché. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Les robinets sont à sec. Message envoyé au DG Soneb. Et oui, Solange Goukou remercie donc les gouvernants pour la dotation en matériel roulant pour la police. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis ceci, ne posez pas de questions, on ne vous dira pas de mensonges. Ne posez pas de questions, on ne vous dira pas de mensonges. Bonne méditation à vous. Cette pensée est signée d'Olivier Goldsmith. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée.